On va reprendre l'histoire de. Donc, après donc, l'attaque lorsque les Amalekim, le peuple d'Amalek a attaqué Tsiklag. On n'est pas terminé, puis ensuite on va étudier donc la fin de l'histoire de Shaoul. Donc, on reprend rapidement le début du chapitre 30. Donc, Vahi bebo David va'anashav, Tsiklag gavim ashilishi, va'amaleki pashtu negev el Tsiklag va'yakou et Tsiklag va'isrefu ota ba'esh. Donc, lorsque David et ses hommes sont arrivés à Tsiklag le troisième jour, donc ils revenaient de la bataille, on pourrait dire, avec les Pélishtim. Donc, les Pélishtim étaient partis pour attaquer Israël. David les avait accompagnés. Et puis finalement, roi David, donc, ils reviennent à Tsiklag. Là, ils découvrent en fait que Amaleki Pashtou, donc le peuple d'Amalek avait attaqué tout le sud, et donc Tsiklag, ils ont frappé Tsiklag, ils l'ont mis à feu. Ils ont pris possession, donc ils ont capturé les femmes et les enfants, du plus petit au plus grand, et, sans avoir tué personne, et ils les ont conduits, ils les ont amenés dans le chemin. Donc, ce n'est pas une attaque ici qui a pour but de punir, de frapper ou de tuer, c'est une attaque ici qui a pour but de s'enrichir, c'est prendre du butin pour ensuite le revendre. Et donc, les femmes et les enfants également font partie de ce butin-là, qui seront vendus comme esclaves. Et donc, David et ses hommes sont arrivés dans la ville, et sauf Avaèche, voici qu'elle était en feu. Et les femmes, et les fils et les filles donc, ont été capturés. Vaïssa David, le peuple qui était avec lui, ont levé leur voix et sont mis à pleurer. Adacher en même corps, au point qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Donc, on est dans une situation de très grande détresse. Et également les deux femmes de David ont été prises en captivité, Achinoam à Israélite, Abigail et Jetnaval à Carmélie, donc Achinoam d'Israël et Abigail, la femme de Naval de Carmel. Vatetzel et David Méod, pour David, ça a été une très grande détresse, qui Amroua Mesakelo, car le peuple a voulu le lapider. On appelle les gens qui entourent David ici le peuple. Qui Mara Nefesh Kolam, car leur âme était amère, Ish Albana Val Belotav, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Veitrazek David Bachem Lokav, et David a pris un renfort, il s'est renforcé en Hachem, son Dieu. Alors rappelez-vous, je vous avais dit que on a une histoire qui en vérité, deux histoires en parallèle, l'histoire de la guerre contre les Pélishtim avec Shaoul et l'histoire de David, qui aurait pu participer à cette guerre et qui finalement revient. Donc c'est une autre histoire qui va être celle de David. David qui arrive à Tsiklag, qui voit que la ville a été prise et qui ensuite donc va essayer de rattraper les Amalekim et retrouver les femmes et les enfants. Donc c'est deux histoires qui se passent au même moment. Donc le texte va passer de l'un à l'autre. On a même montré que probablement il y a une inversion au niveau du récit. Mais c'est vraiment deux histoires qui se passent exactement au même moment, pendant qu'Israël fait la guerre. Donc là, on suppose qu'Israël est en pleine guerre, puisque Shaoul a quitté la nécromancienne. Eh bien, David, lui, ne fait pas la guerre en Israël, mais va devoir faire une autre guerre pour défendre sa famille. Et à quoi sert ici cette double histoire en même temps? Ça va servir à comparer David et Shaoul, on va le voir de manière très forte par la suite, par rapport à la question de la façon de demander à Dieu est-ce qu'il doit aller en guerre ou pas, donc le fait de consulter l'oracle du Urim et Tumim, ce que Shaoul aussi a fait, mais Shaoul n'a pas été répondu, et la suite on la connaît. Donc on va retrouver ça, donc c'est une des comparaisons importantes. Mais une autre comparaison importante ici, c'est la réaction de David à la manière dont le peuple ici, un terme qui revient plusieurs fois, se comporte. Jusqu'à présent, on parlait de David et ses hommes, ça devient le peuple. David est dans une grande détresse, qui est une détresse personnelle, mais qui est également une détresse, une sorte de pression comme ça très forte du peuple, qui est prêt à le lapider. Ce n'est pas la première fois que David est dans une situation de pression par rapport aux hommes qui l'entourent, pas de manière aussi forte, mais rappelez-vous, lorsque Shaoul était rentré dans la grotte, là-bas aussi David, ses hommes insistaient très fortement pour qu'il tue Shaoul. Et le terme qui avait été utilisé, c'est Vaïchassa. Il les a littéralement, il les a déchirés, comme un animal qui déchiquette une proie. Donc la relation de David à ses hommes est une relation
de chef, on l'a déjà vu, ils le suivent partout, ils sont avec lui, etc. C'est un bon chef, mais en même temps, c'est un homme qui est très dur avec eux lorsqu'ils considèrent que ce qu'ils font n'est pas juste. Et là, c'est un autre point très important de comparaison avec Shaoul. Pas dans l'histoire immédiate que nous venons de voir, là on ne voit pas le lien avec le peuple, hein, mais avec le début de l'histoire de Shaoul, qui à 2 reprises avait mal agi, en n'ayant pas attendu Shmuel au tout début, ou bien n'ayant pas terminé la guerre contre Amalek, avec pour excuse la réaction du peuple. La première fois, le peuple était en train de s'en aller, ils avaient très peur des Pélishtim, Shaoul ne savait pas quoi faire, Shmuel n'était pas encore arrivé, donc il a commencé à offrir les sacrifices en disant le temps que Shmuel arrive, alors qu'il devait attendre. Mais ce sentiment de ne pas être capable de gérer quand les gens s'en vont, et ne pas être un chef qui sait s'imposer, est quelque chose ici qui lui est reproché. Et ça va être encore plus fort avec les Amalekim, c'est ce que va lui dire Shmuel, Im katon ata be'enecha, si tu es petit à tes yeux, Rosh, Shifte Israël ata, tu es le chef des tribus d'Israël. Donc Shaoul est un homme qui a une immense humilité dans une certaine mesure, mais c'est également une faiblesse, une très grande faiblesse quand on est un chef, et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Il a du mal à endosser le vêtement du chef. David, dans une situation un petit peu comparable, le peuple ici est dur avec lui, il l'oblige à quelque chose, il fait pression sur lui pour aller dans un sens. La première fois, c'est pour tuer Shaoul. Ici, c'est pas nécessaire pour une vraie guerre contre David, mais on sent qu'il va le lapider. Au lieu de céder à la pression, il prend force en Hachem. Et là-bas aussi, dans la grotte, c'était également par rapport à Hachem, c'est-à-dire en disant je ne peux pas faire quoi que ce soit de mal à celui qu'Hachem a choisi. Donc David est l'exemple même de ce que Shaoul aurait dû faire. Donc on voit ici véritablement la comparaison est importante parce qu'elle montre à quel point le choix de David est justifié. Il ne s'agit pas d'être fort, d'être dur, bien évidemment que non, mais que dans une situation où il sent que le peuple est faible, et on peut le comprendre, hein, que le peuple est dans une situation de détresse, que le peuple est dans une situation ingérable d'une certaine façon, au lieu de se mettre à écouter le peuple en disant c'est eux qui m'ont choisi, je suis obligé d'être leur chef et je dois tenir compte de leurs égarements, pas du tout, il y a plus grand qu'eux, c'est Hachem, et il prend force en Hachem. Ça, c'est l'histoire ici, je dis, c'est en parallèle de la réaction de David par rapport à ses hommes, la guerre qu'il va mener maintenant, et l'histoire de Shaoul, on va le voir à différents endroits. C'est véritablement à chaque fois une opposition entre les deux en montrant la justesse en fait, du choix de David. Donc, la suite, c'est précisément la consultation qui va fonctionner avec David alors qu'elle n'avait pas marché avec Shaoul. David et Aviatar à Cohen. David a dit à Aviatar, le prêtre, Ben Achiméler, fils d'Achiméler. On précise ici comme un clin d'œil, puisque Achiméler, c'est le Cohen que Shaoul avait tué dans la ville des Kohanim. Donc, deuxième faute de Shaoul, première faute d'écouter le peuple quand il n'a pas attendu Shmuel, d'écouter le peuple dans la guerre contre Amalek. Deuxième faute très grave d'avoir tué les Kohanim. Et là, on trouve chez David le fils de ces Kohanim, de ce grand prêtre qu'il avait tué. Hagishan Ali a Ephod, approche de moi le Ephod. Yagash Eviatar est à Ephod à David, donc Eviatar a rapproché l'Ephod de David. Al David Bachem est mort et David a interrogé Hachem. Erdov Hara Gedudazea Asigenu, est-ce que je vais poursuivre ce bataillon-là, est-ce que je vais l'atteindre? Vayomerlo, il lui a dit Redov, qui a sect Asig Vatzel Tatsil. Donc tu peux le poursuivre quand tu vas l'attraper et tu vas le sauver. On est presque étonné que David ait besoin de demander ici. Il n'a pas trop le choix. De toute façon, la situation est tellement grave. Il y a tous les hommes, toute la famille, vraiment toutes les personnes qui étaient rattachées à David et à ses hommes ont tous été pris. Il n'y a plus rien. La ville est brûlée. Donc, à part aller essayer de poursuivre les Amalekim, qu'est-ce qui pourrait lui rester à faire? Et pourtant, il le fait quand même. Rappelez-vous, la première fois aussi, dans la première guerre de Shaoul contre les Pélishtim, là-bas aussi, il avait envie de demander à Hachem, et finalement, la pression du peuple, encore une fois, qui avait envie d'avancer, a fait qu'il avait dit au Cohen, et Sof Yadecha, reprends ta main, c'est-à-dire, c'est pas la peine d'interroger, on y va quand même. Donc, autre opposition très forte, où Shaoul, lorsqu'il fallait demander, n'a pas demandé, et lorsqu'il a demandé, Hachem n'y a pas répondu. Alors que David ici, alors ça paraît normal, hein, n'avance pas sans demander à Hachem. Vayeler David, et donc David est parti, lui et ses 600 hommes. Il est arrivé donc jusqu'au torrent du Bessor et le reste, puisque dans les 600, il y en a 400 plus 200, on l'avait déjà montré, eux sont restés près de ce torrent-là et n'ont pas pu avancer.
Vayerdov David Huverba Meod Ish. Donc David, lui, a poursuivi avec les 400 hommes. Vayamdou Mataim Ish. Donc 200 hommes sont restés. Asher Pigeru, mais avoir et Dachal Abessor, qu'elles étaient trop faibles pour traverser le torrent du Bessor. Vayimtseu Ish Mitzri Bassadeh. Ils ont trouvé un homme égyptien dans le champ. Dans le champ ici, il faut comprendre, donc en pleine race campagne. Vaikrou Oto El David, ils l'ont amené chez David. Vaitenu lo lechem, vayochal, vayeshkumaim, il a donné du pain, il a mangé et il a donné à boire de l'eau. Vaitenu lo felach devela ushnitzimukim vayochal, il a donné également donc un gâteau de figue et des raisins secs. Vayochal, il a mangé. Vatashov rucho, son esprit est revenu et lave. Il fait penser à Shaoul, dont on vient de voir juste avant, que lui aussi, quand il a mangé, il a repris ses esprits avec la nécromancienne. Mais là, ici, c'est une vraie bonté de David envers cet homme-là. On n'a pas de raison d'imaginer que c'est intéressé qu'il imagine nécessairement que cet homme-là va les aider. Évidemment, c'est ce qui va se passer, mais rien dans le texte ici ne semble indiquer que c'est ça l'intention de David et de ses hommes. Kilo achal lechem, n'est pas mangé de pain, velo shatamei, n'est pas bu d'eau, shloshem depuis 3 jours, je shaléot et 3 nuits. Vemerlo David, et David lui a dit, Lémi ata, à qui es-tu? Ve'emizé ata, et d'où viens-tu? Veyomer, il a dit, Na'ar mitzri anori. Je suis un jeune Égyptien, Eved leish Amaleki, esclave d'un homme d'Amalek. Yazveni adoni ki chaliti, et mon maître m'a abandonné car je suis tombé malade. Hayom shlosha, voici 3 jours. Donc là, on retrouve la cruauté des Amalekim, qui se débarrassent d'un homme comme on se débarrasse d'un appareil qui ne fonctionne plus très bien, et qu'il abandonne à son sort en se disant évidemment qu'il va mourir. Une vraie cruauté ici d'Amalek qui ressort dans ce texte. Et à l'inverse, David qui vient pour le sauver alors qu'il est égyptien. Donc l'origine égyptienne ici ne va pas jouer en sa défaveur du tout. D'ailleurs, la Torah nous le dit, et on n'a pas le droit de faire du mal à l'Égyptien puisqu'on a été étranger, on a été abrité dans son pays. Anachnu pashatnu negav akereti. Nous avons attaqué, nous avons envahi le sud du Kéréti, vers la Yehuda jusqu'à Yehuda. Donc il raconte ce qui s'est passé avec Amalek. Et grâce à ça, David apprend l'histoire qui s'est produite donc, dans la ville où il y avait toutes les familles de ces hommes et de lui-même. Vers Negev Kalev, et donc également, ce n'est pas vrai que pour Tsiklag, c'est vrai également pour le sud de Yehuda. Donc les tribus d'Israël qui sont parties faire la guerre au nord sont également attaquées. Vers Tsiklag, Saraf Noubesh, et Tsiklag, nous l'avons brûlé. Yomer et là David. Et David lui a dit, Atori, Daniel Agedudazé, est-ce que tu pourras me faire descendre, m'amener ici jusqu'à ce groupe armé-là? Yomer, et donc l'esclave lui a dit, Hishava Ali, jure-moi, Belokim, au nom de Dieu, Im Temidini, ne pas me mettre à mort. C'est-à-dire, ne me prends pas ici pour obtenir ce que tu veux et ensuite en me tuant. Im Tasgireni Beyadadoni, ni de me livrer dans la main de mon maître. Et je te ferai descendre à ce Gédoud-là. Donc, il a tellement peur de se retrouver chez l'Amalekim ici, ou d'être tué, qu'il demande à David de jurer, et David va jurer. Il faut savoir que c'est une mitzvah de la Torah qui est tout à fait extraordinaire, comparée là avec l'époque où la Torah a été donnée, et même beaucoup plus tard, jusqu'à la fin, jusqu'à l'abolition de l'esclavage dans les différents pays, donc il y a 1 siècle ou 2 siècles. C'est une loi tout à fait extraordinaire, qui est inimaginable. On dit à juste titre que la Torah légifère concernant l'esclavage au lieu d'interdire l'esclavage. Il n'y a pas d'abolition de l'esclavage, mais il faut comprendre pourquoi la Torah le fait. La Torah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle encadre, elle essaie de réduire au maximum l'esclavage sans l'interdire, parce que c'est une impossibilité de société pendant un certain temps. Mais elle s'oppose profondément à la notion d'esclavage et elle est très en avance sur son temps. Et entre autres, il y a une mitzvah de la Torah écrit Al-Tasgir Eved de l'Adonam, on n'a pas le droit de livrer un esclave à son maître si l'esclave s'est sauvé. De quoi il s'agit? Le Racham nous explique que si un esclave se sauve, un esclave d'un non-juif qui appartient à un non-juif, donc c'est exactement le cas dont on est en train de parler ici, un Égyptien qui appartient à un Maleki par exemple, se sauve de chez son maître et se rend dans la terre d'Israël, donc il demandait à être un réfugié politique en fait, c'est un petit peu cela. Alors pas politique au sens, c'est pas un État qui lui fait du mal, c'est un maître, mais il demande simplement à être sauvé parce qu'il est esclave dans le pays d'où il vient. Il y a une interdiction de la Torah de le livrer à son maître d'origine. Ça va à l'opposé de toutes les règles et les lois. Je ne veux même pas vous dire l'Antiquité, jusqu'au temps que l'esclavage a existé, puisque l'esclave est un bien. Il appartient à quelqu'un.
Donc, si un animal se sauve, il faut le rendre à son propriétaire. Si quelqu'un perd un objet, il faut le rendre à son propriétaire. Or, ici, la Torah nous enseigne une loi qui est contraire au droit international d'une certaine façon, en disant que si un esclave se sauve et qu'il se rend dans la terre d'Israël, on est obligé non seulement de ne pas le livrer à son maître, mais en vérité de le garder, de le protéger, de le nourrir, etc. etc. Donc, la terre d'Israël est une forme de refuge. Vous imaginez avec une règle pareille, évidemment, tous les esclaves du monde entier s'empressent de vouloir aller en terre d'Israël pour être protégés si effectivement ces lois sont respectées comme elles devraient l'être. Donc on entend cela dans la bouche de cet esclave égyptien. C'est intéressant parce que les Égyptiens, eux, ont fait des enfants d'Israël des esclaves par contre. Hein. Et lui demande à ce qu'on ne le rende pas esclave. Et évidemment, David va jurer. Yoridouhu, donc Yoridéhu, il les a fait descendre. Et voici qu'ils étaient répandus sur toute la terre. Donc il arrive dans un endroit que connaissait cet Égyptien-là. On est dans le Negev, hein, si on ne connaît pas la route, c'est extrêmement difficile, on ne sait même pas par où aller. Et tout d'un coup, il arrive dans un endroit où on voit les Amalékim qui sont dispersés de manière très large sur un grand espace. Velonimlat mehem ish. Kim arba merot ish nar asher arvoa la gemalim ayanus. Je saute, excusez-moi un instant, pardon. Ochlim Beshotim sont en train de manger et de boire. Donc ils sont pas du tout inquiets, les Amalékim, ils sont tout contents de la razzia qu'ils ont faite. Ils ont amassé énormément de richesses, d'esclaves, etc. Ils mangent, ils boivent. Vechogegim, ils font la fête. Vechol Hachel ala Gadol, avec tout ce grand butin. Hachalakrou Meretz Pelishtim, qu'ils avaient pris du territoire des Pelishtim, Meretz Yehuda, du territoire de Yehuda. Alors, Vayakem David met un échef vers Erev. Donc David les a frappés du matin jusqu'au soir, la Machoratam, jusqu'au lendemain. Velonimlat mehem ish, il n'est resté aucun homme. Kim arba meot ish, si ce n'est 400 hommes. Ishnar asher arvoa la gemalim, des jeunes gens qui chevauchaient sur des chameaux, ils se sont enfuis. C'est intéressant le chiffre de 400. Et David arrive avec 400 hommes. Et il y a 400 hommes qui arrivent à échapper. Il y a un midrash assez étonnant qui fait un lien entre ces 400 hommes des Amalékim qui se sauvent et les 400 hommes qui sont venus avec Esav à la rencontre de Yaakov. Quand Yaakov retourne vers la terre d'Israël, il est très inquiet de voir son frère Esav, parce que son frère Esav, il y a longtemps, avait juré de le tuer. Donc Yaakov est très très inquiet, il prie Hachem, il se prépare à la guerre, il envoie des cadeaux dans l'espoir que ça s'arrange. Alors Esav arrive avec 400 hommes, nous dit le texte. Donc en arrivant avec 400 hommes, c'est pas pour avec Yaakov, mais c'est vraiment pour lui faire la guerre. Et finalement, l'histoire se termine très bien. Les Machorat, le lendemain justement, Yaakov voit Esav, ils s'embrassent et tout se passe très bien. Et on ne nous parle plus du tout de ces 400 hommes. Le Midrash fait remarquer que ces 400 hommes qui ont fait tout ce trajet auraient pu se plaindre, auraient pu dire à Esav, on t'a accompagné, on t'a suivi, on est venu jusqu'ici. Et voilà que finalement tu fais la paix avec celui avec lequel tu devrais faire la guerre. Et j'imagine que Esav leur avait promis de partager du butin, etc. etc. Or, il n'y a rien de tout ça dans le texte. On n'en parle tout simplement pas. C'est les 400 hommes, on n'en parle plus. Ils sont sous-entendus vers la fin. Lorsque Esav demande à Yaakov de le suivre, Yaakov dit non, nous on va trop loin. Toi et tes hommes, vous allez vite. Donc ces gens, s'en retournent comme si de rien n'était. Eh bien, le Midrash va dire, en récompense pour cela, chez les Amalékim, puisque Amalek est descendant de Esav, 400 hommes vont être sauvés. Vous voyez comment le Midrash, comme il le fait très souvent, à travers des générations de différences assez importantes, montre qu'un bien qui est accompli un jour trouve toujours une récompense. Et à l'inverse, un mal qui est commis, malheureusement, trouve également un jour ou l'autre nécessairement sa punition. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais finalement, l'histoire laisse une trace. Alors, ça, c'est évidemment au niveau midrashique. Au niveau du pshat, c'est une façon de dire que, simplement, David n'a pas terminé la guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek n'est toujours pas finie. Et effectivement, c'est lié aux fameux 400 hommes de Esav, qui, là aussi, c'est l'histoire de Esav, qui est une rencontre avec Yaakov qui n'est pas terminée. On est toujours dans un inaccompli. En même temps, à nouveau, quand on compare avec l'histoire de Shaoul, on est toujours dans une comparaison entre les deux. S'il y a des Amalékim contre lesquels il faut faire la guerre et qui ont fait du mal à Israël, c'est bien parce que Shaoul n'avait pas fini ce travail-là.
Donc, David n'est pas l'homme pour non plus terminer cela, mais en même temps, il doit combattre, malheureusement, contre des hommes que Shaoul n'aurait pas dû laisser. Donc, on est encore dans cette comparaison en montrant, encore je dis, en justifiant la place de David. Pourquoi David, lui, ne termine pas complètement? D'abord, il n'est pas encore roi, et c'est lié à une royauté. Et puis, on comprend à travers d'autres textes que la guerre contre Amalek, elle a quelque chose de très lié au personnage de Rachel, au personnage de Yosef, Yosef ou Binyamin. Donc, la guerre contre Amalek, c'est un combat qui se fait essentiellement avec les descendants de Rachel. C'était vrai pour Yehoshua, qui est le premier à faire la guerre contre Amalek. C'est vrai pour Shaoul, qui est de Binyamin, et ce sera vrai pour Esther, qui elle aussi est de Binyamin. David, il est de Yehuda. Yehuda, dans une certaine mesure, ce n'est pas son combat. Yehuda, normalement, est censé venir après. Donc, il y a cet inaccompli, il reste encore 400 hommes. Donc, Vayatel David et Kolacher la croix Amalek. Et donc, David a sauvé tout ce qu'Amalek avait pris. Betchetena Shabitzil David et ses deux femmes également, David les a sauvées. Velone Darla Menakatom Madagadol, Veadbanim Uvanot, ou Mishalal. Donc, et il n'est rien manqué du plus petit au plus grand, des fils et des filles, et également du butin qu'ils avaient pris. À Kol et Shiv David, tout David avait ramené. Donc c'est une victoire extraordinaire où il attaque Amalek, en plus il ramène tout le monde sain et sauf. Mais car David et Kolatson Ve'abakar, Nahagou Lifnei Aviknaou, Vayomou Ze Shelal David. Donc David a pris le mille bétail, le gros bétail, il les a conduits avec le troupeau devant, et ils ont dit, c'est probablement les hommes qui l'accompagnaient, Zé Shelal David, c'est le butin de David. Alors évidemment, que David revienne avec un grand butin, ce n'est pas du tout l'objectif, et ce n'était pas du tout à ça qu'on s'attendait. C'est-à-dire, nous lecteurs, évidemment, c'est un élément qui, a priori, ne faisait pas du tout partie de notre attente. On espérait seulement que David puisse retrouver sa famille sain et sauve, la famille de ses hommes, et qu'il puisse rentrer en paix. Or, il se produit quelque chose d'autre également, c'est que finalement David se retrouve avec un immense butin, beaucoup de richesses. Et voilà que le récit va prendre maintenant une tournure qui est celle de la réaction face à la richesse. On voit comment le texte ici est composé de deux morceaux, on revient sur ce sur quoi on a commencé. Donc David revient avec ses hommes, avec une immense richesse, avec tout le butin, etc., vers les 200 qu'on avait laissés. Et là, on comprend pourquoi le texte nous les avait insisté là-dessus, qu'il y avait 200 qui étaient restés, parce qu'autrement, ça n'a aucun intérêt. Il revient, et donc ces 200-là, qui étaient dans l'attente, l'expectative, ils ne savaient pas comment ça allait se passer, arriver avec les hommes, et puis avec tout le monde sain et sauf, et les richesses. Yoshibum benachal à Bessor, donc ils les ont installés dans ce torrent du Bessor, Vayetzou likra, David sont sortis à la rencontre de David, Velikra ta'am asherito, et à la rencontre du peuple, Vaishgash David et ta'am, Vaishalahem le shalom, et David donc s'approche du peuple et il les salue en paix. Comment allez-vous, etc. Tout va bien, etc. Et voilà ce qui se produit maintenant. Vayan kol ishra uveliyal, anashim asher al-chuim David, et tous les hommes mauvais et pervers, expression qu'on a vu plusieurs fois dans Sefer Shmuel, des hommes qui étaient partis avec David, hein, ce n'étaient pas tous des tzadikim, c'était beaucoup de gens qui étaient pour toutes sortes de raisons, étaient des marginaux, certains étaient des gens très bien, d'autres étaient moins, et qui nous ont fait, et c'est eux les gens qui ont David. C'est important de comprendre que David a autour de lui une sorte de grande bande armée avec des gens les plus diverses, et parfois des gens très durs, et des gens ici appelés Ra et Bilial. Donc ils sont allés avec David, on dit, Ya'an Hashalo al-Chouimi, puisqu'ils ne sont pas venus avec moi, Loniten laheme hashalal, et on ne leur donnera pas du butin, Hacharitzanu, que nous avons sauvé. Qui im ish et ishto be'et banav, mais uniquement chacun, sa femme et ses fils. Ve'in hagu ve'yelechu, donc ils les ont conduits, ils ont avancé. On voit que ces gens-là qui accompagnent David prennent l'initiative sans demander quoi que ce soit à David et décident d'eux-mêmes de ne rien donner aux gens qui avaient attendu. Alors, ces gens-là auraient pu peut-être réclamer en disant mais une partie des richesses nous appartient. Ils auraient pu réclamer aussi dans le sens que nous sommes une même armée et on partage. Alors là aussi, ce que font les hommes, ça fait partie des règles tout à fait courantes de l'Antiquité. Le butin est un élément essentiel de la guerre. Ça peut nous paraître tout à fait secondaire, or c'est un élément essentiel de la guerre. On voit ça depuis Paro qui promet du butin à ses hommes.
Parce que s'il n'y a pas de butin, il n'y a pas d'hommes qui se battent. Comme aujourd'hui on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Ici, ce n'est pas l'argent au départ uniquement pour acheter des armes et payer les gens, c'est l'argent qui vient après. Au départ, quand on demande aux hommes de venir se battre, on n'a pas d'argent à leur donner. C'est une fois qu'on aura gagné la guerre, si on la gagne, et qu'on aura de l'argent à partager. Donc les gens vont à la guerre parce qu'ils ont l'espoir de gagner de l'argent. Alors, en l'occurrence, ici, ça n'est pas le cas. Ici, l'espoir, c'est de retrouver leurs femmes et leurs enfants sains et saufs, c'est déjà suffisant. Mais les règles de la guerre sont construites et sont basées, entre autres, sur la présence de butin, qui est un élément essentiel de la guerre. Dans toutes les armées du monde, le butin est partagé entre les hommes qui se sont battus et évidemment, le chef de guerre, le roi, etc., pas à égalité. Le chef de guerre reçoit beaucoup plus que les autres. Parfois, on partage moitié-moitié, c'est moitié pour juste le roi et moitié pour tous les soldats. Et cette question du partage du butin est une question qu'on trouve plusieurs fois dans le Tanakh, qu'on trouve déjà dans la Torah elle-même, dans la guerre contre Midian, à la fin du livre de Bamidbar, dans la parashat Matot. Israël va attaquer Midian et les bénis Israël reviennent avec un très grand butin. Et là aussi, le sujet devient la question du butin, c'est même le sujet essentiel finalement. Et la règle, ça va être qu'on va partager le butin avec l'ensemble du peuple, avec les Mishkan, etc. C'était très étonnant, et personne ne dit rien. Dans le Sefer Shoftim, il y a également une question de butin qui se partage entre Yerubbaal, Gidon et ses hommes, qui ne veut pas du butin. La seule chose qu'il demande, c'est que chacun lui donne un anneau d'or. Il va faire fondre les anneaux, ce n'est pas pour lui, mais pour faire une sorte d'objet, pour se rappeler que cette guerre a été gagnée par Dieu, et la laisser au Mishkan. Donc, la question du butin est très importante. Donc, les hommes, non pas qu'ils veulent s'opposer à David et qu'ils prennent des initiatives exagérées, c'est presque une évidence pour eux, c'est même pas nécessaire de poser la question. On s'est battu, on a couru, on s'est fatigué, on a mis notre vie en danger, donc on a le droit au butin. Ceux qui sont restés à nous attendre ici gentiment, évidemment qu'ils n'ont le droit à rien. Alors, c'est déjà gentil qu'on leur donne leurs femmes et leurs enfants, parce que d'après les lois de la règle, même ça, on n'est pas obligé de leur donner. Donc, on pourrait dire qu'il y a une réaction qui est juive dans une certaine mesure, qu'on ne va pas prendre leurs femmes et leurs enfants, bien qu'on les ait gagnés par le droit de la guerre. Donc, pour eux, c'est évident. Et David s'oppose à cela. Mais David dit, Lo ta'asu chen echai. Ne faites pas ainsi, mes frères. Et Hachem natan Hachem lanu, ce qu'Hachem nous a donné, va ishmor otanu, qui nous a gardé en vie, va iten atagedu daba alenu beyadenu. Et il a donné donc ce bataillon-là qui est venu contre nous dans notre main. Umi ishma lachem adavarazé, qui pourrait entendre une chose pareille, qui chelek ayored b'milchama, ou chelek ayoshev el hakelim yachdav yachaloku. Donc la part de ceux qui sont allés à la guerre, la part de ceux qui sont restés pour garder les objets, donc les affaires, ensemble ils vont partager. Donc David, une fois de plus, on le voit comme étant un chef qui n'est pas juste celui qui sait faire la guerre, ce que Shaoul a su montrer. Shaoul a su défendre son peuple, a su aller de l'avant, c'est vrai, mais il est un chef dans le sens qu'il sait diriger ses hommes, les retenir, les limiter, les empêcher et s'opposer à eux. Les hommes de Shaoul, devant le butin énorme de Amalek, ont pris le butin, alors qu'ils ne devaient pas prendre de ce butin-là, avec l'excuse que oui, mais c'est pour Dieu qu'on fait ça, pour faire des sacrifices. Regardez comment David réagit. Dieu a à voir dans cette histoire, effectivement. C'est Dieu qui a fait la guerre. Puisque c'est Dieu qui a fait la guerre, il n'y a rien qui nous appartient. On a déjà entendu ça, en vérité, depuis le départ, dans la guerre contre Yéricho, au tout début, lorsqu'Israël est entré dans la terre d'Israël, la terre de Canaan, et qu'ils ont gagné la guerre contre Yéricho, Yoshua avait imposé un chérem, un anathème, sur tout ce qui se trouve à Yéricho. C'est interdit de prendre quoi que ce soit du butin là-bas. Et il y a un homme, Achan, qui en a pris. Quelle est l'idée? C'est que si je prends du butin, c'est que je considère que c'est grâce à moi que j'ai gagné la guerre. Et c'est exactement ce que pensent les hommes ici. Et je n'ai pas compris qu'en fait, si je gagne, c'est que c'est Dieu qui m'a fait gagner la guerre. Donc, si tu mets Dieu dans ta réflexion, comme le fait Shaoul avec la guerre contre Amalek, c'est pas pour lui prendre du butin et lui offrir des sacrifices, il t'a rien demandé du tout. C'est pour écouter sa voix. Alors ici, il n'y a pas une interdiction de prendre du butin. Ici, il y a l'idée que puisque c'est Dieu qui a gagné la guerre, donc tout revient à Dieu. Donc en l'occurrence, il faut partager entre tous. Donc ceux qui nous ont attendus, ils ont aussi leur part. Et c'est l'idée que c'est une guerre au nom des autres. Quand je me bats au nom des autres, je partage avec les autres. Si je prends tout pour moi, je ne suis pas battu pour les autres en vérité. Et regardez l'expression qu'il utilise, David. Lota asuchen echai. Ne faites pas cela, mes frères. On se comporte en frères. Se comporter en frère, c'est-à-dire que s'il y en a qui se bat, il y en a qui ne se bat pas. Celui qui se bat
eh ben, va partager avec l'autre parce que l'autre ne peut pas se battre. Dans le cas, évidemment, où il ne peut pas, c'est pas celui qui s'y refuse, évidemment, en obligeant l'autre à aller se battre. Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible. Donc, David est un homme qui sait avoir de la poigne, avoir de la force avec ses propres hommes, et il place Dieu au centre et la fraternité du peuple d'Israël au centre de sa façon de diriger le peuple. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le verset 25, Vahi me'ayom ahu v'ma'ala, et ce fut, depuis ce jour-là et au-delà, Vahisimea lechok u'mishpat, il en a fait une loi, les Israël, pour Israël, Adaïmazé, jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au moment où le livre est écrit. Donc, quand est-ce que le livre est écrit, on ne sait pas exactement, mais après la mort de David, hein, donc longtemps après, il y avait une loi qui, on va dire, qui est tout à fait exceptionnelle, qui est devenue une sorte de loi typiquement juive, qui est que la part de ceux qui descendent à la guerre et la part de ceux qui gardent les affaires partagent ensemble. On a besoin des deux. On a besoin des gens qui se battent, on a besoin des gens qui sont derrière dans ce qu'on appelle en hébreu le oref, en français, qu'on appelle ça c'est l'arrière, simplement sur ceux qui ne sont pas sur le front, mais qui sont les civils, qui sont les hommes qui sont derrière, les hommes et les femmes qui sont derrière, et qui participent aussi à l'effort de guerre d'une manière ou d'une autre. Quand on a la conscience qu'on ne forme qu'un seul peuple, on ne fonde pas tout sur qui est le plus fort et qui est-ce qui se bat et qui a droit grâce à sa force, à sa violence, etc. Celui qui s'est battu, qui a mis sa vie en danger, qui prend du butin et qui le partage avec son frère, montre par là qu'il a la conscience d'appartenir à un même peuple et de s'être battu au nom d'une cause qui est juste et pas simplement pour de l'argent. Donc cette règle est devenue une règle absolue. David est revenu à Tsiklag, et il a renvoyé du butin aux anciens de Yehuda, les Réhou, les morts, donc à ses amis, en disant voici pour vous la bénédiction, Mishela Oive Hashem, du butin des ennemis d'Hachem. Ceux qui se sont attaqués sont les ennemis d'Hachem. Or, l'expression Oive Hashem, on le sait, elle correspond tout à fait à Amalek, puisque Hachem avait dit qu'il y a une guerre éternelle contre Amalek, donc une sorte d'opposition absolue et unique entre Dieu et Amalek. Donc David en a bien conscience. La Asher Bebetel, la Asher Beramot Negev, la Asher Beyatir, la Asher Baroer. Toutes les petites lettres que vous avez, Samer Resh, etc., c'est une façon de découper le texte à l'intérieur par des blancs. C'est dommage qu'ici on ne le voit pas. C'est sous une forme qui est une forme poétique en vérité, qui est tout simplement un petit peu toutes les villes du sud du pays d'Israël, donc des villes de Yehuda, jusqu'à Hebron, où les David, tous les endroits où David donc est allé, lui et ses hommes. Donc on est dans une fin qui est très belle, merveilleuse, qui est même lyrique et poétique. On voit non seulement que la guerre a été gagnée, mais que David a su s'imposer, qu'il a mis Dieu au centre. C'est très beau. Exactement au même moment, pendant la même période, les mêmes journées, il y a peut-être une semaine, 2 semaines qui ont en tout de guerre et de partage, etc., il y a la guerre au nord, dans les montagnes du Gilboa, la vallée d'Israël, entre les Pélishtim et Israël. Donc, il faut vraiment se dire que les deux choses se produisent en même temps. David sort victorieux, triomphal. David, on sent que sa stature en est sortie grandie. C'est un chef. En même temps, il quitte un petit peu le territoire des Pélishtim puisqu'il va vers les gens de Yehuda. Il apporte quelque chose aux gens de Yehuda, il leur donne. Donc, c'est le début vraiment de sa royauté qui est en train de se mettre en place. Il est très, 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 très loin de ce fugitif qu'on a connu. Il est même différent de cet homme de guerre qu'il était au début, qui était aussi un combattant au tout début avec de magnifiques victoires. Sauf qu'à l'époque, chaque fois, c'était le soldat de Shaoul. C'était les guerres de Shaoul. C'était là où Shaoul l'envoyait. Or là, ça n'est pas le cas. Là, c'est quelque chose qui vient de David. C'est David qui s'en grandit et on sent la présence de Dieu à ses côtés. Donc, il a tout du chef. Il est en train véritablement ici, le texte est en train de mettre en place la personnalité de David en tant que futur roi d'Israël. Au même moment, c'est la guerre au nord. Et c'est ce que va faire le texte. Encore une fois, il va jouer avec ces deux volets en passant de l'un à l'autre. On l'avait vu une première fois, qui était la veille de la guerre, avec la situation de détresse de Shaoul et de la manière extrêmement triste par laquelle il finit par tomber dans la nécromancienne, où il apprend sa mort future ainsi que celle de ses enfants. Donc on passe au chapitre suivant. Où Pélishtim Milchamim Israël.
Et les Philistins faisaient la guerre à Israël, ou plus exactement font la guerre. C'est un présent pour dire que ça se passe vraiment au même moment. Pendant que David est au sud en train de défendre Yehuda, en train de sauver les uns et les autres, et bien les Philistins font la guerre à Israël. Et c'est l'inverse qui se passe là-bas. Et les hommes d'Israël se sont enfuis devant les Philistins. Et des morts sont tombés sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins, ça veut dire coller, c'est-à-dire arriver très proche de Shaoul et de ses fils. Et là maintenant, on est probablement dans la partie la plus triste du Sefer Shmuel. Et les Philistins ont frappé Yonatan, Avinadav, Malkishua, les fils de Shaoul. Alors on pourra dire, comme l'avait annoncé Shmuel, lorsque la nécromancienne l'avait fait revenir, ou bien, d'après l'interprétation que je vous avais donnée, comme la nécromancienne avait fait en sorte que Shaoul l'entende, et que dans une certaine mesure, c'était, puisqu'il y croyait tellement, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Et donc la guerre était de plus en plus dure contre Shaoul. Et donc les archers, ceux qui tirent des flèches, l'ont trouvé. On traduit généralement, c'est la traduction que vous avez ici, et il a été terrifié des archers. Il y a une autre traduction possible intéressante qui est liée juste au chapitre précédent. Là-bas, on a vu que la racine chet lamed he chala, elle signifie être malade. C'était l'esclave égyptien, l'esclave cananéen qui était tombé malade, et qui étant tombé malade, l'Égyptien, le Cananéen, excusez-moi, le Amalekite l'avait abandonné. Donc la même racine, on peut la retrouver ici, et dans ce cas-là, ce ne serait pas halal la peur, ce serait halal la maladie. Ça veut dire qu'il était affaibli, c'est-à-dire qu'il avait commencé à être touché. Deux traductions possibles. Est-ce que c'est uniquement une crainte psychologique ou est-ce que physiquement, Shaoul est déjà touché? Mais Shaoul est de ses khelav. Et là, Shaoul va dire à son écuyer, Shelof harbecha, dégaine ton épée, vedokreniva, et donc, comment on dit ça en français, et excusez-moi, transperce-moi, voilà, avec elle, peigne à Relim Aele, de peur que ces incirconcis-là ne viennent, ou des Karanouné, et que eux ne me transpercent, vite à qu'ensuite ils se jouent de moi, c'est-à-dire qu'ils vont en profiter pour m'humilier, et volontairement, étant donné qu'ils ont attrapé le roi d'Israël, ne pas le tuer immédiatement, mais au contraire le faire souffrir volontairement, et peut-être même l'amener d'un endroit à l'autre chez les Philistins pour l'humilier. Je vous rappelle que c'est ce qui a été fait avec Shimshon, par exemple. Shimshon a été attrapé vivant, et il y a une sorte de jeu, un petit peu comme dans les stades chez les Romains, avec de gladiateurs, où le héros ennemi est montré devant tout le monde, et on le frappe, on le lapide, on l'insulte, on lui crache à la figure, on le fait se battre contre des animaux, etc. Et tout le monde rit de cela. Et Shaoul s'inquiète de cela. Non pas qu'il a peur uniquement pour sa personne, ce qui est tout à fait normal, hein, mais que surtout, il a un rang à tenir. Il est le roi d'Israël. Il ne veut pas que ce soit la royauté d'Israël qui soit profanée, à part même la royauté de Dieu qui soit profanée. Donc il ne veut pas qu'on profite de cela pour humilier le peuple d'Israël, humilier Dieu. Mais son écuyer n'a pas voulu. Car il avait très peur. Mais car Shaoul est à donc Shaoul a pris lui-même l'épée, donc il l'a posée d'une certaine façon à terre, ou sur lui, Vaïpol Aléha, et il est tombé sur elle. Il a peut-être posé contre lui d'ailleurs, et il s'est jeté sur elle. Bayar Nosechelav, et donc son écuyer a vu que Shaoul était mort. Vaïpol Gamou al-Harbo, et lui aussi est tombé sur son épée. Vayamot Imo, et il est mort avec lui. Donc on a Israël qui perd la guerre, qui s'enfuit, on a des gens qui meurent de partout. On a les fils de David et Jonathan en premier qui meurent également. On a Shaoul qui meurt, et maintenant l'écuyer de Shaoul qui meurt aussi. Donc on est dans une tragédie terrible qui nous fait penser évidemment à la première défaite contre les Philistins à l'époque de Élie,
où on avait amené le Haron, et en croyant qu'en amenant le Haron, on allait gagner la guerre. Et non seulement qu'on n'a pas gagné la guerre, on a perdu la guerre de manière terrible et que le Haron a été pris. Donc c'est très ressemblant à des choses impossibles qui se produisent et que c'est dû simplement à une faute d'Israël préalable. Yamot Shaoul ou Shloshet Banav. Donc Shaoul est mort, ainsi que ses 3 fils, Venosechelav et son écuyer, Gam Kol Anasham, ainsi que tous ses hommes, Bayamahu Yachdav, ce jour-là, tous ensemble. Donc on a l'élite de l'armée d'Israël qui est dessinée. Vayerouan chez Israël, Asher Ve'aver à Emek, Asher Ve'aver à Yarden. Et donc les hommes d'Israël qui se trouvent de l'autre côté de la vallée et ceux qui se trouvent de l'autre côté du Jourdain ont vu, qui n'assoignent chez Israël, que les hommes d'Israël se sont enfuis, Vichimetou, et qui sont morts, Shaoul Banav, Shaoul et ses fils. Yazvou et Teharim, donc ils ont même abandonné les villes dans lesquelles ils se trouvaient. Yanous, où ils se sont enfuis, Yavou, Pélishtim sont venus, Yeshvou Baen, ils se sont installés dans ces villes-là. Regardez ici le renversement, alors que David, lui, récupère les villes et les hommes et le repeuple, Shaoul, en perdant cette guerre, entraîne que Israël se dépeuple et que les villes sont aujourd'hui occupées par les Pélishtim. On en est à une situation qui est pire qu'au début de Sefer Shmuel. Sefer Shmuel, la situation était très difficile, il y avait eu des pertes très importantes, d'accord ? Mais il n'y avait pas eu d'occupation des Pélishtim dans les villes d'Israël. Ils avaient placé des hommes, des chefs, des gouverneurs, etc. Là, on est dans une situation qui est terrible. Rappelez-vous qu'une des raisons pour laquelle Israël voulait un roi, c'était pour faire la guerre. Or, le roi ici les a amenés dans une situation qui est encore pire qu'au départ. Et c'est quelque chose qui est véritablement scandaleux. Et ce fut le lendemain. On vient de voir cette expression juste dans le texte d'avant. Ce fut le lendemain. David a ramené donc a gagné la guerre, donc a ramené tout le butin. Et là, le lendemain, les Pélishtim sont venus, les Fachet et Achalalim, pour dépouiller les cadavres. Comme David qui revient pour reprendre ses biens, etc. Là, ce sont les Pélishtim qui reviennent. Vous avez vu la comparaison ici. Donc, ils vont dépouiller les cadavres, parce que dans les cadavres, il y avait des armes, il y avait de l'argent, il y avait de l'or peut-être, il y avait toutes sortes de choses. Donc, encore une fois, c'est le butin ici qui est important. Ils ont trouvé Shaoul et ses 3 fils, Noflim, Berg et Gilboa, qui étaient tombés dans la montagne de Gilboa. Ils ont coupé la tête. Et là, évidemment, à quoi ça nous fait penser? À la guerre contre les Pélishtim, une des premières guerres contre les Pélishtim, où David avait coupé la tête de Goliath. Là, c'est le héros d'Israël dont la tête est coupée. Ils l'ont dépouillé de ses ustensiles, de ses armes. Ils ont envoyé dans tout le pays des Pélishtim autour. Pour annoncer dans les temples de leur Dieu, c'est un jeu de mots, Atzabehem, en réalité, c'est un terme qui veut dire quelque chose de négatif. Hein. C'est une façon de dire de leurs ordures, d'une certaine façon, de leurs croyances qui sont vaines. Donc, on est parti annoncer dans tous les temples la mort de Shaoul en montrant la dépouille du roi, même pour montrer également au peuple. Donc, Shaoul avait raison de penser ce que les Pélishtim allaient faire de lui. Mais il y a 6 mois de ils ont mis ses armes, Bet Ashtaroth, dans le temple de Ashtaroth, Bet Giviyato et son cadavre, Takou, ils l'ont attaché, Takou, ça peut même dire ils l'ont cloué littéralement, Bechomat Bet Shan, sur la muraille de Bet Shan. Donc ils sont retournés dans le pays des Pélishtim, et là-bas, comme un trophée, ils exposent le corps de Shaoul. Vous pouvez imaginer dans quel état devait être le corps de Shaoul après plusieurs jours comme ça, après avoir été transpercé, la tête coupée, évidemment en état de décomposition avancée. Il a une fin auquel on ne s'attend pas, mais qui est très belle malgré tout. Les hommes de Yavesh Gilad ont entendu et Asherasou Philishtim, ce que les Philistins ont fait à Shaoul. Et là, vous voyez comment la boucle se ferme. Toute l'histoire de Shaoul, en tant que chef, que roi, comme de guerre, a commencé à Yavesh Gilad. Yavesh Gilad, rappelez-vous, c'est le premier combat de Shaoul, au tout début, quand il venait à peine d'être nommé devant tout Israël. Et lui, il était retourné chez lui pour aller labourer son champ comme si de rien n'était. Il avait dans son humilité légendaire. Et il apprend que les gens d'Yavesh Gilad sont en danger. C'est une tribu, une ville qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, une tribu de Ménaché.
là-bas, il y avait Nachash Amoni qui les avait attaqués et qui les menaçait en disant je vais rentrer dans la ville et je vais tous vous tuer, à moins que vous vous rendiez. Mais si vous vous rendez, il y avait une volonté d'humilier et Yavesh Gilad et tout le peuple d'Israël aussi, vous allez tous vous crever un œil. Les gens d'Yavesh Gilad ont demandé quelques jours pour réfléchir, pour décider est-ce qu'ils se rendent ou ils ne se rendent pas. Et entre-temps, ils ont envoyé des hommes dans le peuple d'Israël qui sont arrivés jusqu'à Shaoul. Et Shaoul a été héroïque à ce moment-là. Il a pris son taureau, il l'a découpé en 12 morceaux, il l'a envoyé dans tout Israël. Et puis, il a obligé les gens à venir. Donc, il a été exemplaire, Shaoul, en termes d'unité du peuple. C'est la première fois qu'une armée juive s'est levée de manière unitaire. Il y a eu des tentatives auparavant, on avait suffisamment insisté là-dessus quand on a étudié ensemble. C'était exemplaire pour aller sauver Yavesh Gilad. Alors, en plus, sur Yavesh Gilad, elle remonte à plus haut encore à la fin de Sefer Shoftim, qui étaient les gens d'Yavesh Gilad, qui représentent précisément le manque de fraternité. C'était des gens qui ne se sentaient pas concernés par le reste du peuple d'Israël, par les fautes du peuple d'Israël qu'ils pouvaient avoir pour commettre, par quoi que ce soit. On pourrait dire que c'est l'expression la plus aboutie de l'individualisme, du chacun pour soi, etc. Aujourd'hui, ceux qui sont en danger et qui appellent à l'aide, et plutôt de leur dire maintenant vous avez appelé à l'aide alors que nous, quand on avait besoin de votre aide, vous n'êtes pas venus, au contraire, Shaoul va les sauver. Alors, il y a un lien très fort entre Shaoul, Binyamin et Yavesh Gilad. On n'a pas le temps de reprendre tout ça aujourd'hui, on l'avait déjà fait. Il faut relire la fin de Sefer Shoftim. Et on avait expliqué le début de la royauté de Shaoul comme étant un acte très fort d'unité du peuple d'Israël. Il se bat pour défendre cette unité-là. Il se bat pour défendre ceux que l'on aurait pu rejeter. Et il réussit. Et les gens le suivent. Les gens ne lui disent pas, mais on va aller quand même pas se battre pour les gens d'Yavesh Gilad. Ça a été un acte d'immense bravoure. Et suite à cela, les gens ont dit, Chiameler, que le roi vraiment se vive. Il est devenu roi grâce à ça. Il a été reconnu comme roi grâce à cela. Donc, et puis l'histoire, ensuite, on la connaît. L'histoire de Shaoul avec des grands moments et des moments beaucoup plus difficiles. Maintenant que Shaoul est mort et que son corps est ainsi exposé de manière aussi humiliante, les gens d'Yavesh Gilad n'ont pas oublié les débuts de Shaoul. Et c'est très important parce que pour nous lecteurs, c'est une façon de nous dire aussi de ne pas oublier les débuts de Shaoul et d'être sensible à cette fin tragique et très amère et très triste. Il ne faut évidemment pas avoir une lecture qui est il a payé pour toutes ses fautes et puis presque bien fait pour lui. Il y a quelque chose d'insupportable dans ce qui se passe et c'est un grand homme qui tombe. C'est un homme bien qui tombe et ses fils à plus forte raison. Il y a quelque chose ici de extrêmement triste. On est face à une faillite terrible. On voulait un roi, on a eu un roi qu'on voulait et puis aujourd'hui que ça se finisse comme ça, que c'était quelqu'un de tellement bien qui avait tellement de bonne volonté, c'est quelque chose vraiment d'insupportable. Bien, les gens d'Yavesh Gilad, eux, n'ont pas oublié. Alors, ils se trouvent de l'autre côté du Jourdain. Donc, imaginez aujourd'hui l'actuelle Jordanie. Shaoul se trouve chez les Philistins, donc c'est la bande de Gaza. Le territoire d'Israël est entièrement occupé par les Philistins. Donc, ce que vont faire les hommes de Yavesh Gilad pour aller s'occuper d'un cadavre, c'est extraordinaire. Alors, on comprend, ils veulent honorer la mémoire de celui qui s'était battu pour eux auparavant, c'est très bien, mais ils mettent leur vie en danger. Vous avez ici un autre exemple qui va servir à la suite de l'histoire du peuple d'Israël, dans les guerres d'Israël modernes, par exemple, mais également dans une association de laquelle vous avez certainement entendu parler comme Zaka, ou dans tout ce que les Chevrot, Katishot, et ici à Strasbourg, c'est exceptionnel, ont toujours fait, le respect des morts, le respect du cadavre, le respect du sang qui coule même, est quelque chose qui illustre de manière très forte le peuple d'Israël. Et on voit ici un exemple à travers la révélation d'Yavesh Gilad, qui ne vont pas se dire maintenant qu'il est mort, quoi. Par respect pour lui rendre les honneurs qu'il mérite, pour qu'il ne soit pas ainsi humilié, en pleine nuit, pour ne pas être vu, ils vont traverser tout le territoire d'Israël d'est en ouest, en situation qui est une vraie situation de danger. Vaikrou et Geviyat Shaoul, ils ont pris la dépouille de Shaoul, Bet Geviyot Banav ainsi que la dépouille de ses fils, et Chomad Bet-Shan de la muraille de Bet-Shan. Il y avait où Yavesha, ils sont revenus à Yavesh. Vaisrefu Otam Sham, et ils ont brûlé là-bas. Alors la plupart des commentateurs s'entendent, vous allez comprendre tout de suite avec le verset qui suit, qu'il ne s'agit pas de brûler au sens où on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire ce n'est pas une incinération du corps, puisque, verset 13, Vaikrou et Atzmotehem, ils ont pris leurs ossements, donc vous voyez bien qu'ils n'ont pas été incinérés, avec Beru Tachata Eshel, et ils les ont
enterrés sous un échelle, sous un arbre, Yavesha à Yavesh, pour qu'on puisse reconnaître l'endroit. Les Yatsumu Shiva Chamim, ils ont jeûné pendant 7 jours, donc ils ont fait des Shivas, mais des Shivas ici très, très durs, hein, associés à un jeûne, suite à la mort de Shaoul. C'est important d'entendre cette fin, parce que même si c'est malheureux comme tout, hein, c'est une fin horrible, hein, il y a un acte de chesed, un acte de bonté de la part de ces gens de Yavesh pour Shaoul et pour ses fils. Alors, un autre élément qu'il faut montrer dans cette histoire, le lien entre Shaoul et son écuyer. Là aussi, c'est très triste, hein, ça, c'est quelque chose qui même nous fait la gorge se nouer quand on se rappelle le tout début de l'histoire de Shaoul, avant même Yavesh Gilad, vraiment au tout début, quand je dis le début, là, c'est vraiment quand on a découvert Shaoul pour la première fois. Israël venait demander un roi, et Hachem a dit à Shmuel, va leur chercher un roi. Et là, on nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Kish, qui est un homme très bien, qui a un fils qui s'appelle Shaoul, qui est un très gentil garçon, qui est parti chercher les alliances de son père, et qui veut bien faire, et qui est accompagné d'un nahar. Et le nahar va jouer un rôle très important. Un simple nahar, un jeune homme. Et c'est lui qui prend les initiatives, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Et ça nous a permis de découvrir, je vous l'ai souvent dit, le nahar est souvent un faire-valoir. C'est-à-dire grâce au nahar dans un texte du Tanakh, un petit peu comme les ballets dans les pièces de théâtre classiques, souvent le nahar sert à mettre en valeur, en bien ou en mal, un personnage qui a été un personnage important à travers un dialogue, à travers une action, etc. Et là, le nahar, à travers sa façon de faire, va nous permettre de voir qui est Shaoul. C'est un homme très humble, un homme qui se met à la hauteur de son nahar. Ce n'est pas lui le patron, le chef du fils du patron et l'autre, c'est un simple esclave, par exemple, d'accord? Bien au contraire, il le défend lui plutôt que lui-même, il s'inquiète pour lui, vraiment. Et c'est le nahar qui, par contre, aime, on voit bien, il aime vraiment son maître, il cherche à tout prix à l'aider, et c'est lui qui dit, mais tu sais quoi, on va aller voir Shmuel, etc. On avait vu qu'il y avait une sorte d'attachement entre Shaoul et le nahar qui était symbolique de l'attachement futur de Shaoul au peuple d'Israël et du peuple d'Israël à Shaoul, ce qui est vrai. Avec tout ce qu'on peut reprocher à Shaoul dans sa relation à David, c'est un homme qui a été très aimé par le peuple d'Israël et qui a très aimé le peuple d'Israël. Évidemment, on pense à des choses terribles, il a exterminé la ville de Nob dans sa folie, tout ça c'est vrai, mais il n'empêche que Shaoul est un homme qui n'a jamais été un roi qui a montré une supériorité, une grandeur, une richesse. Il n'a même pas de palais, Shaoul, il a toujours habité dans la ville et sur la colline d'où il venait, d'accord? Un roi d'une très grande simplicité. On n'a jamais vu que Shaoul ait plusieurs femmes, ce qui est unique, hein. Tous les rois, vous allez voir, c'est un homme qui est resté un homme du peuple. Alors c'est aussi ce qu'on lui reproche, d'être trop peut-être resté un homme du peuple. Et ça va jusqu'au bout, où cet accompagnement de son art, à la fin, il se retrouve avec son écuyer qui joue un petit peu encore une fois le même rôle, et il demande à son art de le tuer, et il ne peut pas le faire. Et donc Shaoul est obligé de se tuer lui-même. Il y a quelque chose ici, je dis, qui met très, 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 très mal à l'aise. On sent comment tout ce qu'il y avait de bien, finalement, est perdu, ou il semble être perdu, si ce n'est cette reconnaissance, cette bonté des gens de Yavesh Gilad, qui, eux, à la fin de Sefer Shoftim, représentaient, je vous ai dit, l'individualisme, chacun pour soi, le manque de fraternité le plus grand, combien est-ce qu'ils se sont transformés? Alors, on pourra mettre ça au compte de Shaoul avec toutes ses erreurs et malheureusement cette défaite militaire terrible. On peut remettre ça au compte vraiment de Shaoul. Shaoul est un homme qui, même s'il a fini par perdre cette guerre, perdre l'autorité qu'il a réussi à avoir pendant un certain temps et la puissance d'Israël, le peuple d'Israël n'est pas le même. C'est peut-être un peuple qui est faible et qui a perdu la guerre, mais c'est un peuple qui a appris à être unifié. Et c'était ça le très grand défi à relever après Sefer Shoftim, que Shmuel avait réussi à relever déjà en partie et que Shaoul a réussi à appliquer. Faire du peuple d'Israël un peuple uni, un peuple où les uns se battent pour les autres, où les uns défendent les autres, ce qu'on a vu également chez David, d'accord? C'est le premier à avoir créé une armée qui soit unifiée. Donc cette unité du peuple d'Israël est très importante. Et ça c'est pas perdu. Si David peut devenir un grand roi maintenant, ce sera grâce à ça. Et vous allez le comprendre. Pourquoi la royauté de David, après la mort de Shaoul, j'insiste, va quand même être difficile à mettre en place, c'est à cause de ça. Ou grâce à ça, peu importe comment on va le comprendre, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'une fois que Shaoul est mort, maintenant tout le monde va aller célébrer la victoire de David. Or, ce n'est pas du tout le cas. Il va falloir attendre des années, 7 ans avant que David soit roi.
Pourquoi? Parce que le peuple, avec tous les reproches qu'on peut faire à Shaoul, ne veulent pas se départir de ce type de royauté-là. C'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est resté pour eux une sorte de modèle. Alors, c'est en même temps une preuve de faiblesse dans certains cas, peut-être. Mais ce modèle-là d'un peuple simple, d'un peuple uni, d'un peuple qui peut-être a perdu la guerre, c'est vrai, mais a réussi à vivre avec un sentiment de fraternité très forte, on ne sait pas ce que va faire de nous le futur roi. D'accord? David qui est un homme fort, un homme dur, peut-être que notre tête, il va casser ce que Shaoul a fait. Et donc, il reste une sorte d'aura à Shaoul après la mort de Shaoul. Et les gens, comme les gens d'Evesh Gilad, qui eux vont aller jusqu'à mettre leur vie en danger pour sauver sa dépouille, eh bien les autres, le reste du peuple, va rester très attaché à cette mémoire-là de Shaoul et à ce qui va rester de lui. Il va lui rester quand même un fils survivant qui, lui, n'a pas participé à la guerre, il ne pouvait pas aller se battre, et auquel le reste du peuple va rester attaché. Alors, nous terminons là le livre de Shmuel Aleph, Samuel 1, et j'en profite pour vous dire que, évidemment, c'est une erreur monumentale, une des plus grosses erreurs que le charcuteur de la Bible a pu faire. Je vous ai déjà dit, pas toujours le cas, mais souvent, entre un chapitre et un autre, le découpage n'est pas judicieux. Là, on a un découpage en 2 livres, pour une raison toute simple, juste parce que ça faisait trop, parce que c'est trop gros. Voilà, vous voyez, donc vous imaginez, vous avez un gros volume, c'est trop gros sur l'étagère, alors vous coupez au milieu comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait au milieu, on essaie de donner du sens. On termine avec l'histoire de Shaoul, la mort de Shaoul, c'est la fin de quelque chose. Et bien, on a un nouveau livre qui va commencer, qui est la royauté de David. Ça paraît assez logique. Or, on ne peut pas s'arrêter sur ce dernier verset. C'est pas possible, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Il faut lire obligatoirement au moins le chapitre suivant. Et si déjà, il aurait fallu déplacer la fin du premier livre de Shmuel, encore un chapitre. Mais bon, de terminer comme ça sur une mort, c'est quelque chose évidemment de grandiose. Je vous dis, ça paraît tellement fort. Or, le texte ne se termine pas du tout sur ça. Le texte se termine d'abord sur la bonté qui a été faite à Shaoul et sur le récit de cette guerre-là qui va être faite à David. Puisque je vous ai dit, on est dans un aller-retour entre ce qui se passe chez David, dans le sud d'Israël, et ce qui se passe chez Shaoul. On n'a pas fini l'aller-retour. Au tout début, on avait déjà commencé en disant que David était parti pour aller à la guerre, puis il est revenu de la guerre. Shaoul, lui, il était parti voir la nécromancie. Ensuite, on revient à David, qui était allé à Tsiklag, qui a découvert que la ville avait été prise, qui va faire la guerre contre Amalek. Ensuite, on revient à Shaoul, et on compare là où David réussit, Shaoul perd. Ce que David réussit à entreprendre avec Dieu, Shaoul ne l'a pas réussi, etc. Et ça va jusqu'au bout. David qui récupère et qui gagne et qui prend du butin, et là, Israël qui a perdu, et dont on prend le butin jusqu'à prendre les cadavres. Le cadavre de Shaoul. Mais ce n'est pas fini. Il faut que ce qu'on vient de dire arrive à David et que les 2 histoires finissent par se rejoindre. Pour l'instant, les 2 histoires sont complètement séparées. Elles auraient pu être liées au tout début. On était parti pour les lier, puisque David était censé partir justement lui aussi au combat. Donc, a priori, on aurait dû retrouver tous les personnages ensemble, en train de se faire la guerre ou d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Or, ça ne s'est pas produit parce que David est parti, donc ça crée 2 histoires complètement séparées, dans des lieux séparés, dans des histoires complètement opposées, avec des ennemis différents, tout est différent, d'accord. Mais finalement, ces 2 histoires se retrouvent, puisque le récit de la guerre va être fait à David, on va lui relater ce qui s'est passé. Et donc, il faut lire obligatoirement la suite. Ce fut après la mort de Shaoul. Mais David, et David était revenu après avoir fait la guerre contre Amalek, puisque les 2 choses sont passées en même temps. Il ne faut pas imaginer que c'est l'un après l'autre, comme on l'a lu, parce qu'évidemment, on ne peut pas raconter 2 histoires en même temps. Mais en fait, c'est au même moment où David revient de la guerre contre Amalek, avec l'histoire du butin, etc., qu'il va apprendre la mort de Shaoul. Juste le temps qu'il a, Yeshev David Betziklag, il s'installe à Tsiklag, la ville qui a été mise à feu. Yamim Shnaim, 2 jours, d'accord, 2 jours passent. Et ce fut le 3e jour. Et vous imaginez bien que David, pendant tout ce temps-là, où il était évidemment occupé, mais de manière très forte, à aller défendre les siens, parce que c'est sa propre famille, on ne peut pas imaginer que David, en même temps, ne pense pas aux autres dans le peuple d'Israël et à Shaoul en particulier. Il sait qu'il se passe quelque chose dans le nord. Et il était trop occupé par ses affaires pour aller s'intéresser à cela. Mais maintenant, il va l'apprendre. Et voici, un homme vient du campement de chez Shaoul, et ses vêtements sont déchirés,
va Adama al Rocho et de la terre sur sa tête. Ici, la ressemblance avec l'annonce qui a été faite à Ali de la défaite d'Israël, de la mort de ses fils, de Aaron qui a été pris, est très grande, et beaucoup d'autres ressemblances. Cette défaite de Shaoul ressemble beaucoup à la défaite d'Israël au tout début avec le Aaron, et ça va jusqu'à l'annonce qui est faite. Sauf que là-bas, ça avait entraîné la mort de Élie lui-même, alors que là, évidemment, ça ne va pas être le cas. Vaï Vevo'o el David, et ce fut quand il est venu chez David, Vaï Paul Artsa est tombé à terre, Vaï Shtahu. Le fait de venir déchirer avec la terre sur la tête, etc., c'est une façon d'annoncer déjà, sans le dire, ce qui va se passer. On l'avait vu également quand on était venu l'annoncer à Élie. Mais là-bas, c'était entièrement fait dans une bonne intention. De ménager le plus possible Élie, et malheureusement, malgré tout, Élie, en apprenant la mort de ses fils et que le Aaron a été pris, va finir par tomber et il est mort. Ici, cet homme-là, il est présenté au départ comme cela, donc nous, lecteurs, on a le sentiment que c'est un petit peu le même genre de personnage qui fait attention à ne pas dire quelque chose de mal trop vite. C'est bien. Mais David lui a dit, « Émisez à vous. Mais d'où viens-tu » Yomer est là, il lui a dit, « Mimachane Israël nimlatti. » Je me suis échappé du campement d'Israël. On continue à penser que cet homme-là, est un homme bien qui vient d'Israël, qui a échappé, comme c'est exactement le cas dans la première guerre contre les Pélishtim dans le livre de Shmuel. Vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas ça. Yomer est là, David, Mehaya Davar. Quelle est donc la chose? Et le mot Davar renvoie également à la première guerre contre les Pélishtim. Hachem a dit il va y avoir un Davar, ça va se passer. Haged Nali, dis-le-moi. Je sens bien que tu n'oses pas parler, mais je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Quelle est donc la chose que tu es venu m'annoncer? Vayomer, il a dit Ashir Nas Aam Min Hamil Chama. Le peuple s'est enfui de la guerre. Mais Gamharbe Nafal Minam. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont tombés du peuple Yamutu. Et donc on reprend ce qu'on a lu nous aussi. Vegam Shaul bin Nathan Beno Metu. Et Shaoul et son fils Yehonatan aussi sont morts. Il ne parle pas des autres fils. Il parle de Jonathan parce qu'on sait à quel point David et Jonathan sont attachés. Alors regardez la réaction de David. Vayomer David lui a dit Elanar au jeune homme, à Magilo qui lui raconte Yadata qui met Shaoul bi Jonathan Beno. Comment sais-tu que Shaoul et Jonathan sont morts? Est-ce qu'on te l'a raconté? Est-ce qu'on t'a dit? C'est une annonce qui est tellement grave qu'il a besoin d'une vérification. Ce que n'avait pas fait du tout Élie quand il avait appris la mort de ses fils, etc. Alors, pourquoi Élie ne l'avait pas fait? Parce qu'Hachem lui avait annoncé en vérité au départ, il avait dit il y aura un davar, que tout celui qui entendra, ses oreilles vont teinter. C'est une chose terrible qui va se passer que je ne peux même pas te dire tellement c'est grave. Donc, en vérité, Élie qui était assis sur la chaise et qui attendait la nouvelle, il savait d'avance que ce serait une mauvaise nouvelle qu'on allait lui annoncer. Donc, il n'y a pas de raison de remettre en question. Mais David, lui, n'en sait rien en vérité. Voilà quelqu'un qui lui annonce quelque chose, il va être sûr. Est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que quelqu'un t'a raconté? Est-ce que tu as cru voir? Est-ce que, voilà, ou est-ce que non? Tu peux me l'affirmer parce que tu as vu le corps vraiment à terre. Et cette question de David va nous faire découvrir un autre aspect du personnage. Et donc ce jeune homme qui lui a raconté lui a dit Nikro nikreti mehar Gilboa. Nikro avec un aleph ici, nikreti, ça veut dire je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Par hasard. Par hasard. Nikro nikreti. Par accident. Littéralement, Nikro nikreti, je me suis retrouvé sur la montagne de Gilboa. On se demande bien qu'est-ce que quelqu'un se fait à se retrouver sur un champ de bataille. Alors, non pas que je me suis retrouvé au moment de la guerre, mais après la guerre. Donc le lendemain. Vous imaginez bien que les Pélishtim, quand ils sont venus après la guerre, ils n'ont pas attendu très longtemps, avec Rim Mahorat le lendemain. Donc il s'est retrouvé vraiment dans les heures qui ont suivi les combats et la défaite. Juste avant que les Pélishtim arrivent pour dépouiller tout le monde. D'accord? Mais qu'est-ce que faisait cet homme-là là-bas? Ça n'a plus rien à voir avec l'image qu'on avait au départ. Au départ, on avait un homme, on avait dit, l'expression qu'il avait été utilisée, c'était qu'il avait échappé. Donc on a compris que c'est un homme d'Israël qui avait fait la guerre, surtout que la comparaison avec le début du livre de Shmuel, on a une histoire qui ressemble, nous obligeait à penser ça. Or, en fait, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Je me suis retrouvé là-bas. Et voici que Shaoul était Nishan appuyé sur sa lance.
Veine areche uvale aparashim idbiku, et voici que les chars et les cavaliers étaient en train de l'atteindre. D'accord? Vayifen aharav, il s'est tourné vers moi. Et nous qui croyons qu'il était mort, eh ben non. Vayir Eni, il m'a vu. Alors là, on est très surpris de ce qu'il est en train de raconter. Je me promenais par là-bas, un champ de bataille, Shaoul était sur la lance, il se tourne vers moi, il me regarde. Là, il m'appelle, va Omar, et j'ai répondu, Hineni, me voici. C'est bizarre ce Hineni, vous savez la force d'un Hineni dans le Tanakh, dans la Bible. Hein. Me voici, je suis là, prêt à tout pour toi, pour accomplir la mission que tu vas me demander. Mais vous imaginez bien qu'il m'a écrit un homme appuyé sur sa lance, ça devait être une sorte de gémissement en blanc. Et moi, j'ai répondu, me voici. Mais il est bizarre, on se demande d'où il sort celui-là. Vayomer li, et il m'a dit, donc Shaoul m'a dit, Miata, qui es-tu? Va Omar, et j'ai répondu, et j'aurais presque dit avec un sourire, c'est pas écrit dans le texte, Amaleki Anochi, je suis un Amaleki. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas dans le nord, ce Amaleki? David est en train de faire la guerre contre Amalek, il arrive à tuer des jeunes Amalek. Il rencontre un homme en chemin qui est un Égyptien, et il lui demande qui es-tu? Il lui dit je suis un Égyptien. Regardez la ressemblance. Eh bien, Shaoul lui aussi, il était sur sa lance en train d'agoniser, en train de mourir, et il voit quelqu'un et il lui dit qui es-tu? Et lui qui lui dit je suis un Amaleki. Shaoul n'avait pas tué le dernier des Amalek parce qu'il avait eu pitié des Amalekim, d'accord? Eh bien, sur sa lance en train de mourir, en train d'agoniser, eh bien voilà qu'un Amaleki passe par là. Qu'est-ce qu'il faisait là, Amaleki, là-bas? Ben, la réponse, elle est simple. Il était venu pour dépouiller les... C'était comme un vautour. Il y a des gens qui attendent les combats. C'est la même chose que faisaient les autres Amalekim au sud, profitant de la guerre au nord. Puisque les gens vont faire la guerre, eh bien, les villes se sont vidées de leurs hommes et des soldats. On va en profiter pour attaquer. D'autres Amalekim ont une autre idée. Les Amalekim disent ils profitent de la détresse des gens. Et quand d'autres sont en détresse, ils les abandonnent, comme ils ont fait pour l'Égyptien. Ils ne vont pas s'encombrer de gens malades. D'autres Amalekim se disent, puisqu'il va y avoir la guerre, il y a bien une des deux armées qui va finir par perdre. On va attendre de voir qui va perdre. Et dès qu'il y en a une qui perd, tout de suite, on va vite rattraper ce qu'on peut. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça à grande échelle parce que c'est extrêmement risqué. C'est quelques Amalekim qui sont cachés ici ou là, qui attendent de savoir de quel côté eh bien, la victoire penche pour ensuite aller dépouiller les cadavres avant que les autres soldats arrivent. Donc, on retrouve la même chose, hein, l'attitude d'Amalek qui vient s'attaquer aux faibles, qui vient profiter de la faiblesse des gens, et que lorsqu'il y en a certains qui sont faibles avec eux, les abandonne et les tue. Et c'est quand même assez ironique, une ironie terrible de l'histoire, que la dernière personne que voit Shaoul, ce soit un Amaleki. Alors, évidemment, pour l'instant, j'ai complètement occulté le problème, qui est très grand dans notre texte, c'est que ce n'est pas ça du tout qui nous a été raconté auparavant. On a tout d'un coup une autre version. Dans le texte, quand on nous a dit que Shaoul s'est jeté sur son épée et qu'il était mort, d'accord? On ne nous a pas du tout raconté ça. Et voilà que maintenant, on nous raconte ça. On abordera cette question la prochaine fois. Hein. Juste, on avance un petit peu. Vayomer Elai. Et donc, il m'a dit Abonna alai ou moteteni. Tiens-toi sur moi et mets-moi à mort. Qui a chazani à Shavatz. Car les affres m'ont saisi, je suis en train d'agoniser. Donc il avait des rats, il est en train de s'imaginer la situation de grande souffrance, si c'était insupportable, donc il lui demande de le tuer. Donc il a déjà demandé une première fois à son écuyer qui a refusé de le faire et qui s'est tué, mais lui par contre il ne s'est pas manqué, l'écuyer. Shaoul lui semble s'être plus ou moins manqué, même ça il n'a pas réussi à faire jusqu'au bout, et donc il demande à Amaleki de finir le travail. Qui chol od nafshibi, tant que ma vie est encore là, ben, je veux pouvoir mourir sans souffrir. Va émod alav, et je me suis tenu sur lui, j'ai respecté sa parole. Va amotete, oui, il est mis à mort. Kilo yadatik, en fait, je savais qu'il de toute façon, il n'allait pas s'en sortir. Hein. On n'allait pas imaginer que j'ai tué quelqu'un qui allait vivre. Hein. Ne me voulez pas pour ça. Va ekach nezer, et j'ai pris la couronne, Asher al Rocho qui se trouvait sur sa tête. Vetzada Asher al Zero, et le bracelet qui se trouvait sur son bras. Va viem el doni, et je les ai amenés à mon maître, Hena. Donc cet homme qui a eu le plus beau des butins, hein, il a réussi à avoir les richesses du roi. Et on avait entendu que les Pélégiens avaient pris les kélim, les armes, et effectivement, ils n'ont pas réussi à prendre les bijoux de Shaoul. C'est le Amaleki qui a réussi à les prendre. Au lieu de les garder pour lui, voilà que ce Amaleki a une idée en tête.
d'aller chez David au sud. Il ne sait pas qu'entre-temps, David a réglé ses comptes aux autres Amalekim. Hein. Et il dit, voilà, je suis venu pour te les amener. Quelle est l'intention de cet homme-là? Évidemment, c'est d'avoir une récompense. Il est persuadé que David sera très heureux d'apprendre que Shaoul est mort, et de savoir qu'un homme l'a tué et qu'il lui amène le diadème. C'est une façon de dire, voilà, grâce à moi, tu as la royauté. Voilà, il a la royauté dans les mains. Donc, il est très, 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 très heureux, cet homme. Ce n'est pas une question de valeur pécuniaire, combien vaut la couronne en or, etc. Ça n'a aucun intérêt. C'est la valeur symbolique qui vaut plus que tout. Il est persuadé, parce que quand on est à Maliki, évidemment, d'annoncer une nouvelle pareille, que son ennemi est mort, c'est la plus grande des joies. Si on a récupéré sa couronne, alors à plus forte raison. Donc le Amaleki, avec une certaine forme de légèreté, on a vu sa façon de parler, je passais par là, etc., attend que David le prenne dans les bras, l'embrasse, le remercie, danse avec lui, etc. Et pourtant, Vaïchazek David Bivgadav, David a pris ses vêtements, Vaïkraim les a déchirés, Vegam Kol Anashim Asherito, ainsi que tous les hommes qui étaient avec lui. Vaïspédou, ils ont pris le deuil, Vaïfkou, ils ont pleuré, Vaïatsumu, ils ont jeûné à Daharev jusqu'au soir. Al Shaoul, Vaïonatan Beno, pour Shaoul et pour Yonatan. Je rappelle que Shaoul était l'homme qui a voulu tuer David et tous ses hommes pendant très longtemps, des années probablement. Ils apprennent sa mort, ils prennent le deuil, ils pleurent. Ve'alam Hashem, Ba'al Israël, ainsi que pour le peuple d'Hachem, donc tout le reste du peuple qui est mort, et pour la maison d'Israël qui n'a flou Bechav, car ils sont tombés au fil de l'épée. David et la Nahar à Magidlo, et Misé Ata. Alors David va dire à cet homme-là qui lui raconte, il dit, alors dis-moi d'où tu viens, d'où tu sors. Vayomer, Benishger Amaleki Anochim. Je ne suis pas vraiment Amaleki, je suis le fils d'un homme étranger d'Amalek, c'est-à-dire un Amaleki qui vivait parmi les Bénis Israël, on se demande bien comment, qui était un petit peu à l'écart, qui était plus dans son peuple, donc il s'était écarté pour aller vivre parmi le peuple. Et pourtant, l'hospitalité qui a dû lui être donnée, il ne l'a pas rendue de la meilleure façon. David lui a dit, Ech lo yareta lishloach yadecha lesharet et Meshiach Hashem. Comment n'as-tu pas craint de jeter ta main pour aller faire périr loin d'Hachem? David, justement, n'avait jamais osé faire une chose pareille. Il a empêché ses hommes de faire ça, il a empêché son cousin Abishai de le faire. Il dit, comment tu as osé faire cela? L'homme désigné par Dieu, tu le tues. Vaïkra David, Ahad Manarim, Vayomer, et donc David a appelé un des jeunes gens, Vayomer, Gash Pega Bo, approche-toi et frappe-le. Vayakehu Vayamot, il l'a frappé et il est mort. Donc cet Amalekite a été tué. Vayomer Elav, David lui a dit, Damcha al Roshecha, ton sang est sur ta tête, c'est-à-dire que c'est à cause de toi que tu es mort, tu t'es toi-même mis à mort. Qui ficha navecha, car c'est ta propre bouche qui a répondu contre toi, elle est morte en disant, Anochi motati et Meshiach Hashem, c'est moi qui ai mis à mort loin d'Hachem. On va s'arrêter là, la suite c'est la kina de David, donc c'est l'élégie de Jonathan, on y reviendra. On va s'arrêter un petit moment sur ce qui vient de se passer. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, mais on ne pense pas faire des liens entre Megillat Esther et Purim et notre histoire, parce qu'elle paraît très lointaine. Il y en a quand même. On connaît le fameux lien entre la guerre contre Amalek que Shaoul n'a pas terminé et Esther. Esther est descendante de Shaoul et elle a fini par tuer le descendant de Agag que Shaoul avait épargné. Donc l'histoire de Purim, c'est une fin heureuse de l'histoire de Shaoul, et il y a des sous-entendus très clairs dans le texte, hein, quand Mordechai dit à Esther que si tu ne vas pas nous défendre, t'inquiète pas, on sera quand même sauvé. Par contre, Atuvet Avir Tovedou, toi et la maison de ton père, vous serez perdus. C'est-à-dire que la maison de ton père, la maison de Shaoul, a une réparation à faire. Et que la royauté qui a été perdue à Shaoul, c'est comme si elle avait été rendue dans une certaine mesure à Esther, et que Esther vient réparer la faute de Shaoul en tuant le descendant de Agag, donc Aman. On voit ici combien cette histoire de la guerre contre Amalek et la manière de se comporter avec Amalek est très, 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 très présente. C'est quelque chose qui est terrible. Amalek, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas on le sent bien, on le savait déjà dans la Torah, mais là, c'est encore plus fort peut-être que dans la Torah. Amalek représente véritablement le peuple qui n'a aucun sentiment pour les gens faibles, où la faiblesse est quelque chose qu'il faut faire disparaître. Il y a des théories très modernes, hein, qui vont exactement dans le même sens, il faut le savoir. Hein. Fin du 9e siècle, début du 20e siècle, avec le nazisme ensuite, où l'idée de la force, c'est la force qui prime.
les plus forts doivent s'en sortir. On a appelé ça une sorte de darwinisme social, où dans une société, seuls les plus forts doivent s'en sortir, une sorte de sélection naturelle à l'intérieur même de l'espèce humaine. C'est une vision terrible, où les gens faibles doivent vraiment disparaître. Ils gênent. On profite d'eux, on profite de la faiblesse des gens et on les écrase. Il faut entendre qu'Amalek, c'est exactement ça. C'est s'attaquer aux faibles. Le peuple d'Israël, depuis l'origine de son histoire qui sort d'Égypte, c'est un peuple faible, c'est un peuple d'esclaves qui revendique sa faiblesse, qui revendique son esclavage, qui ne doit jamais oublier qu'il a été esclave, qui ne s'est jamais revendiqué comme un peuple supérieur, comme un peuple de maître. Bien au contraire, on ne doit jamais oublier qu'on a été esclave et à partir de là, avoir ce respect des faibles. C'est ce que fait David par rapport à l'Égyptien, un descendant des anciens maîtres, hein, mais qui est aujourd'hui un homme esclave et qui est jeté sur le bord du chemin et que David va récupérer et va sauver. Vous voyez ici toute l'opposition entre Israël et Amalek. Eh bien, dans la fête de Purim, vous remarquerez que les mitzvot de Purim, elles ont pour point commun d'aider ceux qui sont les plus faibles, d'apporter de la joie à l'intérieur du peuple, de s'occuper de ceux qui sont pauvres, etc. Il n'y a pas plus contraire à l'attitude d'Amalek que d'aller donner de l'argent à un pauvre, que d'aller envoyer des cadeaux à des amis. Ça n'a rien à voir. Le principe d'Amalek, c'est je prends pour moi, je vais profiter de la faiblesse des gens, je vais tromper les autres pour prendre. Donc je ne peux pas avoir d'amis avec ça. Et je n'aurais certainement pas avoir des pauvres, parce que les pauvres, ils sont bons pour me servir ou pour disparaître. Aider les autres, aider les faibles, c'est laisser la faiblesse dans une certaine mesure continuer à exister. Alors évidemment, je les aide malgré tout, donc j'essaie de s'en sortir. Mais la meilleure façon, c'est de s'en débarrasser. Alors, on n'entend pas comme ça, hein, mais que la guerre contre Amalek à Purim, elle s'est jouée en tuant Agag, mais elle se joue à chaque génération en aidant les plus pauvres. Quand je fais Matanot Levionim, je suis en train de faire la guerre contre Amalek. La guerre contre un peuple qui ne laisse pas de place aux pauvres, qui ne laisse pas de place aux faibles, qui ne laisse pas de place à ceux qui sont en difficulté. Le peuple d'Israël, depuis son origine, clame, et beaucoup de peuples l'ont suivi par la suite, mais beaucoup plus tard, hein, clame cette idée que l'histoire de l'humanité, elle se construit en s'aidant les uns les autres. Et la fête de Purim, elle met ça en avant de manière très forte. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Purim, une très belle fête de Purim, en bonne santé bien évidemment, une fête très joyeuse malgré tout, et qu'on ait ce message qui nous accompagne, hein, Purim, il y a une grande joie où tout se renverse, où les plus faibles arrivent en haut. C'est le renversement, c'est ça, c'est le début du Sefer Shmuel, ce que Hana nous disait. Ceux qui sont tout en bas finissent par grandir et ceux qui étaient tout en haut finissent tout en bas parce qu'ils pensaient que leur grandeur et leur supériorité et leur force allaient les protéger. La guerre d'Israël contre Amalek, c'est une guerre qui est vraiment à ce titre-là. David lui-même est celui qui était repoussé, rejeté, qu'on imaginait comme très faible, etc., qui a tué Goliath, qui était l'homme qui était très grand et très fort. Donc il faut vraiment avoir cette idée. Je vous souhaite qu'à Purim, on soit accompagné par cette idée-là, que c'est par l'aide aux plus faibles, l'aide à ceux qui sont en difficulté, la maladie, la difficulté psychologique, la souffrance de tout ordre, hein, les problèmes qu'on peut avoir à tout niveau, l'aide qu'on apporte aux autres, c'est ça notre meilleure façon de combattre et de vaincre Amalek pour enfin faire régner le règne d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Purim Sameach.